Dijon, 1513. Suite à la guerre d'Italie développée dans l'épisode précédent, la ville devient une cible pour le Saint-Empire romain germanique, les Allemands quoi. D'ici 3 mois, la ville sera assiégée. Pour vous donner une idée, Dijon en 1513, c'est 14 000 habitants, 150 pièces d'artillerie légère, 165 arquebuses, 350 arbalètes et 500 gardes, le tout protégé par une enceinte. Grâce au travail de l'architecte international Germain Gallet, qui m'a très aimablement autorisé à utiliser ces reconstitutions, je suis en mesure de vous montrer une vue de cette enceinte disparue. Nous aurons dans l'avenir l'occasion de parler plus avant de l'œuvre de cet artiste pratiquant le premier des arts. Vous reconnaissez la ville actuelle avec la place d'Arcy, la place de la République, la place du 30, la place Wilson, et voici donc la reconstitution de cette enceinte. Et oui, force est de constater que c'était bien plus petit qu'aujourd'hui, Dijon. La ville en elle-même était donc protégée par une ceinture de remparts percée de 11 portes, ces points de passage favorisant le développement de bourgs depuis celle-ci. L'enceinte est ponctuée de 18 tours, chacune comportant une réserve de poudre, 2 canons avec 36 boulettes fontes, ainsi que 2 arquebuses avec une réserve de 50 balles. L'enceinte de Dijon en 1515 était pour son époque architecturalement obsolète, car datant du XIIIe siècle, soit avant l'avènement des armes à poudre. De plus, elle est quadruplement affaiblie par l'inconscience de la municipalité de l'époque, investissant très insuffisamment dans primo, la modernisation des remparts, qui est d'ailleurs tout juste capable d'accueillir de l'artillerie. Deuxio, le simple entretien des remparts. Tertio, la modernisation de l'artillerie, qui est à ce moment-là composée que de vieilles pétoires qui sont qui plus est en très mauvais état. Quattro, les douves, qui sont censées maintenir à distance les ennemis, sans parler des engins de siège comme les tours, sont quant à elles quasiment comblées par des siècles d'ordures et de sédiments. Le principal point fort des remparts, c'est le château, avec sa garnison de 100 soldats et 11 canons. Mais pour en savoir plus sur celui-ci, je vous invite à jeter un œil à la série qui lui est dédiée. À l'intérieur des remparts, la ville est quant à elle judicieusement organisée. En effet, elle est alors divisée en 3 quartiers, chacun possédant un capitaine supplé de 8 adjoints. Leur tâche étant de prévenir et rassembler la population en un point de ralliement prédéfini. La place Saint-Michel, la place Émile Zola et une place disparue qui se trouve aujourd'hui rue de la Préfecture. L'alarme de la ville étant la cloche de Notre-Dame. Le tout étant commandé depuis le château, centre névralgique de la ville, mais aussi de la province, dirigé par un gouverneur. Nous voici arrivés au mois de juin 1513. La Trémouille arrive à Dijon avec ordre de préparer la ville au siège à venir. Ce vétéran des guerres d'Italie, aguerri au combat, ne vient pas seul. En effet, il amène avec lui 4000 fantassins, accompagnés de 600 chevaux. Alors, comment préparer une ville à un siège ? La première chose à faire dans l'immédiat est de dresser un nouvel impôt auprès de la population pour financer de toute urgence les travaux à réaliser sur l'enceinte, avec la réparation des murailles, l'élargissement des meurtrières, la réfection des brèches des murs, la création de remblais de terre derrière les murailles pour contenir les brèches éventuelles, l'établissement de plateformes et échafaudages pour placer la grosse artillerie, l'érection de remparts supplémentaires. On s'occupe également des portes de l'enceinte en les condamnant toutes à l'exception de la porte Guillaume, actuelle place d'Arcy, la porte Douche, aujourd'hui pont ferroviaire dont l'existence de porte fortifiée passée est soulignée par 2 médaillons aux effigies de la ville et de la Bourgogne, la porte Saint-Pierre au niveau de la place Wilson, et la porte Saint-Nicolas au niveau de la place de la République. À l'intérieur de la ville, on s'organise également. On supprime les toits de paille pour prévenir tout incendie. On met en sûreté le trésor de la ville et les inventaires de procès au Parlement. On fait le décompte de toutes les armes et on ordonne la fabrication de nouvelles pour armer la population. Au final, on parviendra à avoir 600 habitants en armes. On accumule également le plus possible de bouffe, de quoi tenir 6 mois. On met aussi en route les moulins pour la composition de la poudre et on accumule des munitions. En parallèle, on institue aussi le guet, de jour comme de nuit, tant aux portes de la ville que dans le clocher de Notre-Dame. Toute la population doit se succéder à faire le guet, notamment pour prévenir les mouvements de panique des faubourgs, courant se réfugier à l'intérieur de l'enceinte. On institue un code d'alarme à la cloche de guet de Notre-Dame, le nombre de coups indiquant quelle porte va être attaquée. 1 coup pour la porte Guillaume, 2 coups pour la porte Douche, 3 coups pour la porte Saint-Pierre et 4 coups pour la porte Saint-Nicolas. Pour éviter de perturber ce code sonore, en plus de risquer d'empêcher d'entendre les sons des ennemis, on tue alors tous les chiens errants ainsi que les gros chiens.
et les cloches ont défense de sonner durant la nuit. Et pendant ce temps, 32 000 Suisses rejoignent leurs alliés allemands à Besançon, alors ville allemande. Côté allemand, on a 1000 cavaliers et 4000 hommes, ainsi que 50 pièces d'artillerie, plus un renfort de 2000 francs-comtois. Les Allemands veulent marcher directement sur Paris, mais les Suisses préfèrent passer par la Bourgogne. De par leur nombre, les Suisses l'emportent et l'armée impériale décide alors de marcher sur Dijon. L'armée ennemie coalisée progresse alors au travers de la Bourgogne, saccageant Fontaine-Française, le château de Saint-Seine, Lux, Tilchâtel, Marcy, Is-sur-Tille, Mirbeau et le monastère de Bèze. Et oui, quand on a le pape de son côté, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Mais pour comprendre la chose, une fois de plus, je vous invite à jeter un œil à l'épisode sur les guerres d'Italie. Le destin de la ville est désormais scellé, bientôt l'ennemi sera à ses portes.